Bonjour, voici l'info CEMA TV en bref. Le conseil municipal de Saint-Aubert adoptait ses prévisions budgétaires pour l'année 2025 le mardi 17 décembre au montant de 4 291 275 $, pour une augmentation globale de 6%. Ainsi, c'est donc une augmentation moyenne pour l'ensemble des taxes de service de 5% que les citoyens de Saint-Aubert auront à payer pour la prochaine année. Les policiers de plusieurs unités de la Sûreté du Québec, assistés de membres du service de police de Saguenay, du service de police de la Ville de Québec et des services correctionnels du Québec, ont procédé mercredi à une imposante opération de ratissage en lien avec des dossiers de violence armée. Selon le bilan provisoire, les policiers ont procédé à 35 arrestations et 15 perquisitions en lien avec plus de 30 événements différents survenus au cours des dernières semaines et des derniers mois. L'inspecteur-chef et directeur des enquêtes criminelles à la SQ, Michel Patnaud, a précisé que cette opération a pu être réalisée grâce à une collaboration étroite avec le service correctionnel du Québec, les autres services policiers et les partenaires. Aujourd'hui, nous envoyons un message clair. La Sûreté du Québec ne ménagera aucun effort dans sa lutte aux auteurs de violences et aux trafiquants de drogue. Peu importe le moment où le crime a été commis, nous poursuivrons nos efforts à localiser et à traduire les auteurs devant les tribunaux. Chacun des dossiers ou chaque action posée par nos policiers ce matin ont tous une composante commune, soit un lien avec le contrôle du commerce de la drogue dans plusieurs secteurs du Québec et de la violence qui en découle. Tout au long de l'année 2024, des actions en lien avec ces conflits ont été réalisées partout au Québec, notamment sur la Côte-Nord, dans la grande région de Québec et au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Toutes ces actions ont permis à la Sûreté du Québec de procéder à plus de 320 arrestations liées de près ou de loin au conflit sur le contrôle des stupéfiants. En marge de cette opération, la Sûreté du Québec sollicite l'aide du public afin de localiser David Trottier-Boucher, 25 ans, en lien avec un enlèvement survenu au Saguenay au mois de février dernier. Toute information en lien avec la possession, le trafic ou l'utilisation d'armes à feu peut être communiquée à la centrale de l'information criminelle au 1-800-659-4264. L'ex-gouverneur de la Banque du Canada, Marc Carney, ne fera pas partie du gouvernement de Justin Trudeau, selon Dominique Leblanc, maintenant le nouveau ministre des Finances. Celui-ci était en entrevue avec un journal néo-brunswickois mercredi. Depuis plusieurs semaines, des rumeurs voulaient que Justin Trudeau choisisse l'économiste de carrière pour en faire son grand argentier, mais, selon M. Leblanc, Carney n'est pas une option. Au sport, c'est le week-end dernier que débutait la première compétition de la saison 2024 à 2025 pour les gymnastes des niveaux N6 et N7 du club Manigym, marquant un moment fort pour les gymnastes. Des performances mémorables, riches en émotions, ont marqué cette première fin de semaine de compétition après des heures d'entraînement et de persévérance. Pour plus d'informations, visitez le cematv.ca ou suivez le fil Twitter X de CEMA TV.